si la question, en principe élémentaire dans une démocratie, du respect du calendrier électoral se pose toujours au Cameroun, plus de 40 ans après l'avènement du régime dit du renouveau, c'est parce que le pouvoir en place, depuis toutes ces années, a fait le choix antidémocratique et politiquement frauduleux de confisquer le calendrier électoral et de renvoyer la tenue des scrutins selon son bon gré, au mépris assumé de tous les autres acteurs de la scène politique nationale et du peuple camerounais tout entier, et peut-être avec le satisfecit de ceux qui souhaitent continuer à voir le Cameroun être dirigé comme une république bananière. Dans ce contexte d'obscurantisme et de lâcheté du régime RDPC, où la politique et en particulier les élections se font par embuscade, la position de notre parti est claire et solennelle. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige le respect du calendrier électoral pour la tenue des élections législatives et municipales en 2025. Rien ne peut justifier le report des élections législatives et municipales. Les échéances électorales sont fixées et connues depuis 5 ans. La tenue de ces élections en début 2025 n'est un secret pour personne, dès lors que tout le monde sait que les dernières élections législatives et municipales se sont tenues le 9 février 2020. Les pouvoirs publics en général et les autorités compétentes en matière électorale en particulier savent donc, depuis 2020 au moins, qu'elles ont l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue effective de ces élections dans les délais prescrits par la loi. Deuxième argument, le délai est suffisant entre les élections législatives et municipales d'un côté et l'élection présidentielle de l'autre. Rien ne peut justifier le report des élections législatives et municipales à venir, prévues au plus tard en février 2025, dès lors qu'elles doivent se tenir 8 longs mois avant la présidentielle d'octobre 2026. Dans la mesure où plusieurs pays africains organisent depuis des décennies plusieurs types d'élections le même jour. L'exemple le plus récent est celui du Nigeria voisin, où les autorités ont organisé le même jour, soit le 25 février 2023, l'élection présidentielle, l'élection des sénateurs, l'élection des députés, dans un pays peuplé de plus de 220 millions d'habitants et qui comptait plus de 87 millions de personnes inscrites sur les listes électorales au moment de l'élection. Quelques semaines plus tard, soit le 11 mars 2023, le même pays organisait les élections des gouverneurs dans le strict respect du calendrier électoral. Dans tous les cas, au regard de tout ce qui précède, la très longue période qui sépare les mois de février et d'octobre 2025 enlève toute justification acceptable à toute idée de report des élections législatives et municipales prochaines. Dans leur calcul politique mesquin, qui n'ont aucun souci de la démocratie, ni du respect des institutions, ni de la volonté du peuple camerounais, le pouvoir et le RDPC veulent à chaque fois que la présidentielle ait lieu avant les législatives et les municipales
espérant ainsi avoir le bénéfice de la dynamique de la présidentielle qu'ils ont le fol espoir de gagner. Mais c'est bien parce qu'ils ne cessent de jongler avec le calendrier électoral en prorogeant à chaque fois le mandat des députés et des conseillers municipaux, qu'ils en arrivent toujours à une situation où les législatives et les municipales tombent avant la présidentielle. Car le mandat présidentiel étant de 7 ans et celui des députés et des conseillers municipaux de 5 ans, la même situation se reproduirait en 2032. Il faut donc respecter les échéances électorales telles qu'elles s'imposent à la lumière des derniers scrutins. Bonjour les enfants. À chaque fois qu'il sort, on commence par des likes et des partages. Parce que c'est pour nous qu'il parle. Il ne parle pas pour les autres. Chaque fois que Maurice Kamto ouvre la bouche, c'est pour nous qu'il parle. C'est pour notre avenir qu'il parle. Là, il vous rappelle quelque chose de précis. Et vous devez entendre ça de manière précise. C'est que 2025 n'est pas que l'année de l'élection présidentielle. Il est important que vous le compreniez, les enfants. Et c'est ça que Maurice Kamto essaie de vous faire comprendre. Qu'en 2025, il n'y a pas que l'élection présidentielle. Ce n'est même pas la première élection qui devrait avoir lieu au Cameroun. En 2025, selon notre constitution, si on vous avait dit un jour que c'est les opposants qui allaient protéger la constitution, vous ne l'aurez pas cru. Ça veut dire que qu'en temps normal, Pomba a juré sur la Bible de toujours protéger la Constitution. Mais il viole tellement, ça veut dire que les gars font une partouze générale à la Constitution tous les jours. Du coup, c'est encore Maurice Kamto qui doit encore venir protéger la Constitution. Éviter la Constitution de subir une partouze générale. Et quand vous avez un gouvernement qui violente la Constitution, il faut savoir que ce n'est pas un gouvernement, c'est un cartel. Donc là, Maurice Kamto fait cette sortie importante pour vous rappeler une chose, les enfants. C'est que ce n'est pas seulement l'élection présidentielle. En 2025, il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a l'élection législative et municipale. Pour que notre pays ait un passage dans la paix et par les urnes de manière saine, c'est clair de respecter le calendrier électoral. Il est important de respecter la Constitution et le calendrier électoral. Sinon, on va finir comme les Mali, les Congo. Pourquoi? Qu'est-ce qui est clair, qui n'est pas clair, les enfants? Ça dit que ce bonhomme, jusqu'à quel moment on va devoir vous nettoyer? C'est à chaque fois que les gens violent tous les textes, violent toutes les règles. Quand ils sortent de la Constitution, ils rentrent dans un monde inconstitutionnel. Et donc, c'est la bagarre. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, on se bagarre pour rester dans la Constitution pour qu'aucune goutte d'un seul Camerounais ne touche le sol parce qu'on veut partir d'un système à un autre. Et il n'y a que la Constitution. Chaque fois que vous l'écrabouillez, vous mettez en danger la vie de vos concitoyens. Donc il faut la protéger. La Constitution, elle est fondamentale. Elle dit qu'en 2025, il y a 2 élections importantes qui vont définir quel type de pays nous aurons demain. Si on les fait les unes après les autres, si on ne les fait pas dans l'ordre normal, alors c'est le carambolage. C'est-à-dire que nous devons suivre la Constitution et commencer par les élections législatives et municipales. C'est important parce que c'est la Constitution. Parce que ça permet au peuple de se préparer. Parce que c'est en février. Parce que c'est comme ça. Le respect strict de la Constitution garantit la paix et la sécurité dans un pays. Chaque fois que vous violentez la Constitution, vous mettez en danger la paix et la tranquillité dans le pays. Ça, c'est très important. Et là, on est déjà à une autre étape de notre lutte pour le changement dans la paix et par les urnes. La protection de la Constitution, la protection de ce que nous avons en commun. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut protéger la vie. Dans un pays où on ne protège pas la Constitution, la vie de tous les concitoyens est en danger. Et c'est très important. Donc là, Maurice Kamto vous rappelle quelque chose de très important, c'est que nous n'avons pas un problème. On est encore en 2023. On est au milieu de 2023. Il n'y a pas quelque chose qui va pousser ces gens du cartel de 82 à organiser une élection présidentielle avant l'élection législative. Ça veut dire qu'ils seraient en train de reproroger les mandats des députés. Croyez-moi, les enfants. Chaque fois que vous ferez comme si vous n'avez pas compris, chaque fois que, quand vous finissez d'écouter comme ça, vous dites, ah, il veut être président, non.
Ah, il va être président. Je vous dis bien que la Constitution n'est pas là pour protéger un homme. Lorsque la Constitution protège un pays, jusqu'à ce qu'un homme détourne la Constitution et la met à son propre service, exactement comme Pomba l'a fait en ce moment. C'est-à-dire que qu'il puisse transformer la Constitution en un papier qu'on peut changer, froisser à chaque fois. Qu'est-ce qui peut justifier que nous sommes en 2023 et on peut déjà être sûr qu'en ce moment précis, les officines là-bas, ils sont tellement faibles là-bas dans le RE. Ils ne connaissent tellement rien, je n'ai jamais vu. C'est pour ça qu'ils sont violents, c'est pour ça qu'ils sont agressifs, parce qu'ils sont tellement faibles. Ils ne sont ni politiciens, ils ne peuvent même pas faire des meetings. Leur problème, c'est qu'ils sont des fonctionnaires véreux. C'est-à-dire que quand un parti n'est constitué que de fonctionnaires véreux, ce parti ne s'apprête pas à faire la politique. Hein. Il ne s'apprête pas à faire la politique. Et par exemple, quand vous voyez déjà, on est en 2023. Les élections législatives et municipales doivent se passer en février 2025 et la présidentielle en octobre 2025. Jusqu'à présent, il n'y a encore rien, on est là, on doit être en train d'organiser ça en ce moment. Et le CAM devrait être en train de travailler dessus en ce moment. Tout le monde devrait déjà en train de voir que, ok, février, on a des élections législatives et municipales et octobre, on a la présidentielle. C'est écrit partout. Mais quand vous jouez avec des gens qui font la politique par embuscade, parce que quand vous avez des politiciens, des gens qui ont braqué la politique, parce que ce que vous voyez là, les Ngongo, les Motazeux, les machins, toute la machine du cartel de 82, ils ont braqué la politique. C'est des gens qui vivent, ils ont sauté la barrière. Donc en ce moment, eux-mêmes, ils sont surpris déjà, parce que dans leur tête, c'était clair. Non, on va s'arranger. Peut-être même on va encore momifier Pomba. Il vient là en 2025, on le met d'abord en premier parce qu'ils savent très bien qu'ils sont tellement faibles, chacun d'entre eux. Aucun d'eux ne peut affronter un petit du MSC sur les législatives et municipales. Aucun d'eux. Donc, ils ont besoin de d'abord braquer la présidentielle pour braquer le reste de l'État. C'est très important parce qu'ils ne peuvent battre ni Bibou ni Sac. Ils ne peuvent battre aucun de ces petits que vous voyez partout là. Ou ils ne peuvent gagner une élection contre aucun jeune du MRC. Regardez comment les petits du MRC ont les dents longues. Ils descendent, ils sont en train de passer les taxes, ça les effraie. Quand ils voient les petits du MRC partir faire inscription sur les listes électorales, ils sont dans les quartiers. Vous croyez qu'ils sont aveugles? Ils ne sont pas aveugles. Ils savent très bien qu'aucun d'eux ne peut affronter un de ces petits aux législatives et municipales. Parce qu'ils ont la formation politique. Parce que les petits ont la formation politique. Et ils travaillent pour ça tous les jours. Tous les jours. Alors, ils commencent à se pisser dessus devant le petit parti. Et du coup, le président Maurice Kamto fait cette sortie en temps. Parce que le timing n'est pas par hasard. Il fait maintenant en 2023. Pour vous dire qu'ils vont vous dire en 2025 que non, on doit repousser le mandat des députés qui a déjà été repoussé. On doit repousser le mandat des députés pour qu'ils puissent faire, eux, la présidentielle. Et je vous ai dit, vous laissez ça passer. Le problème, c'est aussi simple que ça. La Constitution garantit la paix et la sécurité. Si jamais vous ne protégez pas la Constitution, alors vous mettez les citoyens en danger. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors le président élu Maurice Kamto a dû faire cette sortie, que j'ai dû rapidement vous relayer, parce que quand les bonhommes font la politique par embuscade, on appelle ça la politique. C'est des lâches. C'est des lâches. En rien, ils font de la politique par embuscade. Là, ils essayent de calculer. Attendons, qu'est-ce qu'on va faire? On bloque d'abord un peu les municipales, on bloque un peu les législatives. Mais est-ce qu'on a alors la personne qui va aller à la présidentielle? Regardez-nous ici, il n'y a personne pour aller à la présidentielle. Ah non, on va encore envoyer Pomba. Parce que c'est des lâches. Ils veulent bloquer, ils veulent même momifier le pays. Ils veulent même momifier le pays. Les enfants, c'était le tout premier de la journée et c'était le décryptage. C'était important que vous le compreniez et que vous le partagiez. Nous sommes prêts. Est-ce que vous... Eux, ils paniquent déjà. Mais est-ce que vous êtes prêts? Ils sentent que vous êtes prêts, les enfants. C'était papa.